Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes depuis le dimanche dernier dans la Semaine Rouge. C'est une initiative de la Fondation Aide à l'Église en détresse, une fondation qui soutient les chrétiens menacés, persécutés, réfugiés ou qui sont dans le besoin. Le but de la Semaine Rouge est d'alerter sur le sort des chrétiens persécutés et ils sont des millions dans le monde, même si la presse internationale est peu intéressée par cette tragédie. Pour que tu t'en fasses une meilleure idée, je te laisse le lien du dernier rapport de Aide à l'Église en détresse. Moi, je voudrais te proposer une de ces histoires-là de chrétiens persécutés. C'est celle du jeune Pakistanais Akash Bashir. Bon, je devrais plutôt dire le serviteur de Dieu Akash Bashir. Oui, serviteur de Dieu, c'est le titre que l'Église donne aux fidèles dont on a ouvert la procédure pour les déclarer saints. Bashir est né au Pakistan il y a 30 ans, le 22 juin 1994. En 2013, un kamikaze taliban se fait exploser un dimanche à la sortie d'une église anglicane de Peshawar, au Pakistan. Le bilan est lourd, 82 morts. Les églises, toutes confessions confondues, se mettent alors à recruter des jeunes pour se protéger. Et la mère de Bashir raconte que son fils a rejoint les agents de sécurité bénévoles de sa paroisse en 2014. Elle ajoute que dans cette discussion avec ses amis, Akash affirmait qu'il était prêt à sacrifier sa vie si Dieu lui demandait, si Dieu lui donnait, une chance de protéger les autres. Akash était alors étudiant à l'Institut technique Don Bosco de Lahore. Le 15 mars 2015, un dimanche de carême, deux kamikazes attaquent une église évangélique et l'église Saint-Jean-Bosco, la paroisse de Bachir. Elles sont situées dans le même quartier. On entend une première explosion à l'intérieur de l'église évangélique. Le deuxième terroriste, qui est muni d'une ceinture d'explosifs, sort d'une voiture et tente d'entrer dans la paroisse où un millier de fidèles sont en train de suivre la messe. Akash arrête le kamikaze et le plaque au sol. Et il lui dit « Je mourrai, mais je ne te laisserai pas entrer ». Le taliban, plaqué au sol, déclenche alors ses explosifs. Il se tue, il tue aussi Bashir et deux autres personnes. Ces deux attaques ont fait 17 morts et plus de 70 blessés. Bashir avait 20 ans. Il venait d'éviter un véritable carnage. Seigneur Jésus, il venait de montrer ce grand amour dont tu nous parles et qui consiste à donner sa vie pour ses amis, à donner sa vie pour les personnes aimées. Ce même dimanche 15 mars 2015, quelques heures après le massacre de Lahore, lors de l'Angélus, place Saint-Pierre, le pape François avait dit quelque chose que j'aimerais te partager dans ce moment de prière. Ces mots s'adressent à nous et peuvent nous servir pour notre conversation avec Jésus. Les chrétiens sont persécutés. Nos frères versent leur sang uniquement parce qu'ils sont chrétiens. Tandis que j'assure ma prière pour les victimes et pour leurs familles, je demande au Seigneur, j'implore du Seigneur, source de tout bien, le don de la paix et de la concorde pour ce pays. Que cette persécution contre les chrétiens que le monde cherche à cacher finisse et que vienne la paix. Voilà. Oui, mon cher ami, ma chère amie, chaque jour, nos frères et sœurs versent leur sang parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas seulement molestés ou menacés. C'est pas seulement qu'ils peuvent perdre leur travail, leur maison. Non, ils sont tués. Ils versent leur sang parce qu'ils prient, parce qu'ils font un signe de croix, parce qu'ils vont à la messe. L'an dernier, le Nigeria a connu un Noël noir avec près de 200 chrétiens tués du 23 au 25 décembre dans l'état du plateau, au centre du pays.
Chaque jour, nos frères et sœurs versent leur sang pour vivre ce que nous autres, nous avons la chance de vivre en toute quiétude, en toute tranquillité. Ça devrait nous aider à être plus généreux, plus sérieux, pour ainsi dire, dans notre vie chrétienne, dans notre engagement. Écoute, est-ce que tu as le droit de céder à la flemme le dimanche quand d'autres vont à la messe au risque de leur vie? Tu te rends compte au risque de leur vie? C'est-à-dire, concrètement, ils ont la possibilité de vivre leur dernier dimanche. Est-ce que tu ne devrais pas être un peu plus courageux pour ne pas céder face à l'ambiance, face à des amis qui se moquent de toi peut-être à cause de ta foi, de ta pratique, de tes convictions? Seigneur, que le courage héroïque de toutes ces personnes-là me remplisse aussi de courage. Jésus, j'aimerais comme Bachir plaquer au sol cette terrible terroriste, ma paresse légendaire, et lui dire, je ne te laisserai pas entrer. J'aimerais plaquer au sol cette tendance à laisser ma prière ou mon chapelet pour plus tard. Donne-moi la force de ce jeune Pakistanais pour ne pas laisser entrer dans ma vie des mauvaises habitudes, des pratiques, des comportements dont tu ne veux pas. Jésus, aide-moi à lutter, à résister et à répéter, fin comme Bachir. Je ne te laisserai pas entrer. Non, je ne te laisserai pas entrer. Oui, mon cher, ma chère, bouge-toi, réveille-toi. Sors de ta tiédeur. Écoute ce que nous dit aujourd'hui le livre de l'Apocalypse. Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Elles sont des paroles très fortes. Seigneur, je ne veux pas que tu me vomisses de ta bouche. Eh bien, que je ne sois pas tiède, ne sois pas tiède. Nos frères, nos sœurs versent leur sang chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Tu me diras peut-être que si tu étais toi aussi dans ces circonstances-là, si on te persécutait, tu aurais le même courage. Bon, peut-être avec la grâce de Dieu, ça peut être possible. Mais quand dans la facilité, c'est difficile, dans la difficulté, ça devient impossible. Tiens, tu vois, ça fait une belle phrase, hein, genre statut WhatsApp. Bon, soyons sérieux. Comme le pape, prions pour chacun et demandons aussi que cette persécution contre les chrétiens finisse et que vienne la paix. Demain, c'est le mercredi rouge, le point culminant de la semaine rouge. Plusieurs églises, plusieurs monuments dans le monde entier seront illuminés en rouge pour alerter justement sur le sort des chrétiens persécutés. Essaie aussi de mettre du rouge dans ta journée, dans ce mercredi rouge. Le rouge d'un petit sacrifice, le rouge d'un renoncement offert comme prière pour tant de chrétiens persécutés de façon ouverte ou de façon sournoise. Le rouge d'une journée, d'un travail fait avec beaucoup plus d'amour. Ajoute aussi ta prière, bien sûr, parce que ta prière peut beaucoup. Et n'oublie pas de passer le message pour que ce mercredi rouge soit vraiment particulier. Les parents de Bachir vivent toujours à Lahore. Arsalan, un des frères de Bachir, garde maintenant la paroisse comme agent de sécurité bénévole. Sa mère a affirmé qu'avec son papa, ils ne l'en ont pas empêché parce que c'est son choix pour servir l'Église de cette manière-là. Eh bien, pense à Arsalan, pense à tous les admirables Arsalan du monde entier. Prie pour eux et essaie comme eux d'aller jusqu'au bout de ton engagement chrétien. Et que, comme je viens de le lire dans l'Apocalypse, eh bien Seigneur, avec ton aide, que je sois brûlant. Sainte Marie, avec ton aide, que je sois brûlant de cet amour pour ton Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour
et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Akash Bachir, priez pour moi.